Alors bonjour à tous et bienvenue à la version finale officielle de Windows 10 professionnel. Windows 10 est une version finale de Windows 8, une version plus récente, ok, la mise à jour de Windows 7 et Windows 8.1 qui sort le 29 juillet 2015, offert à tout utilisateur Windows 7 et Windows 8.1. La mise à jour est accessible via le Windows Update et peut être téléchargée par la suite via un redémarrage ou tout simplement une installation notifiée par l'utilisateur de l'ordinateur. Windows 10 vous approche avec gros des nouveautés et gros des fonctionnalités et encore plus une nouvelle façon d'approcher le monde du PC et de la tablette. Vous savez que Windows 8 a été approché avec une interface qui est supposée être qui est supposé être autant utilisable sur une tablette que sur un téléphone, que sur un PC. Dans le fond, un système d'exploitation multiplateforme, autant que pour le tactile que pour un PC ordinaire. Donc Windows 10 approche un mix de tout ça. Windows 7 a un bureau régulier avec la barre de tâches que vous voyez juste en bas, avec un menu bien simple. Tandis que Windows 8 vous approche avec un menu plus simple au niveau du design et au niveau des icônes. Le menu par contre sur Windows 8 a choqué énormément d'utilisateurs. Au niveau l'interface, le menu en plein écran avec la grosse interface, les gros carrés, dans le fond les grosses tuiles, l'interface métro, ça a bouleversé gros du monde. Donc Microsoft se sont retournés vers une version mixée entre Windows 7 et Windows 8, comme que vous pouvez voir à l'écran. Le menu a été fusionné avec une interface Windows 7 et Windows 10 dans le même système d'exploitation. Et Windows 10 vous offre des avantages que vous n'avez pas dans Windows 8. Windows 10 approche aussi un environnement autant bureau de travail, bureau pour jouer aux jeux vidéo, bureau web, un bureau, en tout cas un bureau multifonctionnel. Microsoft se concentre à améliorer Windows 10 un peu comme le fameux Windows XP que tout le monde a adoré. Microsoft veut vraiment avoir la même expérience avec Windows 10. Donc, de nouvelles fonctionnalités, par exemple les bureaux. Vous allez le voir tout à l'heure sur Windows 10 dans ma vidéo. Plusieurs bureaux virtuels que vous pouvez mettre des fenêtres à différents endroits dans les bureaux. Vous pouvez snapper les fenêtres aux quatre coins de l'écran. Windows 10 va s'adapter autant au niveau tablette qu'au niveau PC régulier. C'est-à-dire que si vous avez un portable et l'écran se détache, ou si vous avez un portable avec un écran tactile, dans le fond, vous pouvez transformer Windows 10 en un PC mobile autant qu'un PC normal. Okay? Et vous allez tout voir ça au long de la vidéo. Windows 10 aussi offre une opportunité au niveau commande vocale. Moi malheureusement j'en ai pas eu accès vu que dans ma région ce n'est pas disponible. Au Canada, mais semble que ce n'est pas disponible parce que la bêta
C'est ça que ça disait au niveau Canada, c'était pas disponible. Mais partout ailleurs, je crois, mais c'est pas... Cortana, c'est pas une version finale partout. Peut-être que dans la version officielle, dans les prochaines mises à jour à venir, ça va finir par être développé et avantageux. Donc, Cortana, Microsoft veulent développer la commande vocale sur tout l'environnement bureau. La barre de recherche que vous voyez juste à côté du menu démarrer, la barre de recherche, c'est là que tout se fait. Cortana se fait là. La recherche web, la recherche dans le système, donc vous pouvez faire une recherche sur Google directement via la barre de recherche. Et la barre de recherche est connectée sur Bing.com. Donc tout ce que vous faites comme recherche, c'est recherché via le site Bing.com. Tandis que... non, excusez. Dans le fond, c'est ça. Toutes les recherches se fait via Bing. Et aussi, c'est branché avec le nouveau Microsoft Edge, qui est anciennement Internet Explorer. Le nouveau navigateur par défaut que Windows 10 va venir avec, dans le fond. Avant ça, c'était Microsoft Internet Explorer. À cette heure, c'est Microsoft Edge. Il y a eu aussi, dans les anciennes bêtas, Spartan, si je me trompe pas. Dans le fond, c'était la même chose, ok? C'est juste qu'ils l'ont renommé Microsoft Edge. C'est ça. Donc là, vous voyez en ce moment le menu que vous venez tout juste de voir. Le menu, si vous utilisez un PC normal, le menu peut être, pour les ceux qui aimaient ça, le menu en plein écran, peut être sélectionné dans les paramètres de Windows 10. Juste une coche à cocher, à tasser. Et vous pouvez avoir le menu en plein écran. Par la suite, les fenêtres, comme que vous voyez, qui snappent aux quatre coins de l'écran. Lorsque vous snappez une fenêtre de côté, automatiquement Windows 10 va vous proposer les autres fenêtres ouvertes pour dans le fond, mettre les autres fenêtres snappées intelligemment. Ok, on s'entend, intelligemment. Du mieux possible, de côté, côte à côte, ok. C'est un peu dur à comprendre, mais bon, dans la vidéo, vous allez voir ça. Par la suite, Windows 10, pour les gamers, ça, vous allez bien aimer ça, les gamers, Windows 10, je vais faire la parenthèse tout de suite. Les gamers, vous allez aimer ça. La manette d'Xbox One, pour les ceux qui adorent énormément Xbox One, la manette d'Xbox One, par défaut, Windows 10 vient avec les drivers par défaut de la manette Xbox One. Donc la manette, en partant Windows 10 à la première installation de Windows 10, la manette est accessible. Juste une petite mise à jour de base et la manette, on peut s'en utiliser. On peut s'en utiliser sur tous les jeux Steam. Moi, je m'en suis utilisé que sur GTA parce que je l'ai accès juste sur GTA parce que j'ai juste GTA. Mais par contre, vous pouvez avoir autre jeu. Si vous avez une console Xbox One à la maison et que votre Xbox elle est branchée au même réseau que votre ordinateur et que votre ordinateur peut supporter cette fonctionnalité-là, dans Windows 10, Windows 10 vient avec l'application Xbox. Okay? Vous avez tous connu sûrement l'application Xbox Smart Glass. Xbox Smart Glass, pour les ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'était une application pour contrôler votre console sur l'interface Xbox et dans le fond ça a été développé, ça a été carrément évolué avec le temps pour contrôler entièrement la Xbox, c'est-à-dire avec votre smartphone. C'est avec Windows 8 aussi,
dans Windows 10, vous pouviez contrôler votre Xbox, exécuter des applications, exécuter des jeux, exécuter ce que vous voulez. Et c'est ça, dans le fond, cette application-là a été mise de côté dans Windows 10. On a toujours accès à ça, Xbox Smart Glass, mais pour les utilisateurs d'Xbox One, c'est toujours mieux, préférablement, l'application préinstallée dans Windows 10, l'application Xbox. L'application Xbox, vous allez la voir tout à l'heure. L'application Xbox, qu'est-ce qu'il y a d'avantage? C'est que vous pouvez désormais parler avec les gens dans un groupe d'amis via l'application Smart Glass, via l'application Xbox de Windows 10. Vous pouvez, de votre manette, brancher un micro que vous avez, un micro, c'est-à-dire, bon, il y a des Tritons, il y a des Turtle Beach, il y a des petits casques d'écoute, le petit casque qui vient avec la Xbox. Vous pouvez brancher ça derrière la manette et via Windows 10, ça va fonctionner. Et même si vous avez un micro de brancher sur Windows 10 dans l'application Xbox, ça va fonctionner. Votre micro va pouvoir être accessible dans les groupes d'amis Xbox. Comment ça marche? C'est que votre console, elle est allumée sur le même réseau que votre PC. Okay? Ça veut dire sur le même réseau, dans le fond, sur la même Internet que votre PC. Et comment ça marche? C'est que, dans le fond, votre Xbox va être streamé via Internet dans l'application Xbox de Windows 10. Ça veut dire que votre Xbox va être allumé et vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir communiquer et vous allez pouvoir, dans le fond, faire tout ce que Xbox peut faire, mais dans votre application Xbox. Vous allez le voir tout à l'heure. Ou sinon, vous pouvez enregistrer des extraits, vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez faire à peu près de tout. Même dans... ça marche pas tout le temps, mais ça va venir qu'à d'être version finale. Vous pouvez aussi, via votre manette, peser sur le bouton X blanc de votre manette et avoir accès à les captures d'écran Xbox vidéo, dans le fond, les captures vidéo et toutes les fonctionnalités de base que la Xbox vous offre lorsque vous voulez, admettons, accéder au menu principal de la Xbox. Bref, tout ça dans Windows 10. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous venez de voir aussi, on va changer carrément de place dans Windows 10. Vous venez aussi de voir les notifications. Les notifications, c'est là que vous allez voir, bon, toutes les notifications évidemment. Si jamais vous avez eu un message, si vous avez eu une installation de fait, peu importe, tout ce qui est notification, ça apparaît là-dedans. Et en plus, il y a des avantages. Si vous êtes sur un ordinateur portable, les notifications peuvent être illustrées. Dans le fond, vous avez le choix de pouvoir utiliser mode tablette ou mode PC dans les notifications. Vous avez accès aux réglages de Windows 10 dans les notifications. Vous avez accès à tous les périphériques connectés via un réseau, c'est-à-dire, bon, si vous avez une Smart TV, si vous avez un appareil Bluetooth, peu importe quelle connectivité, tout ça va apparaître dans les notifications. Par la suite, les notifications, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? C'est pas mal ça. Windows 10 vous offre aussi l'opportunité de, bon, ben comme que j'ai dit tout à l'heure, au niveau des bureaux virtuels. Qu'est-ce que c'est les bureaux virtuels? Pour les ceux qui connaissent pas vraiment ça, pour les ceux qui n'ont jamais utilisé du Linux de leur vie, c'est un peu le même principe que dans Linux. Les bureaux virtuels, ce que ça fait, c'est que vous pouvez, dans Windows 10, vous pouvez ajouter comme infiniment de bureaux. Non, sérieusement, je me suis essayé pour avoir un maximum de bureaux virtuels, puis j'ai jamais trouvé la fin. Donc, moi, je dis infiniment de bureaux virtuels. Pour les ceux qui font gros de l'occupation sur leur PC,
et que vous avez énormément d'applications, de fenêtres d'ouvertes. En tout cas, votre machine, vous l'occupez à fond. Pour les utilisateurs de Windows 8 et Windows 7 et les Windows précédents, toutes les fenêtres regroupées dans le même bureau, ça va être terminé dans Windows 10. Ben terminé, on s'entend. Vous pouvez toutes séparer les fenêtres, soit groupe par groupe ou ben non, peu importe les fenêtres que vous voulez placer. Vous pouvez toutes les mettre dans chaque bureau virtuel. Dans le fond, vous ajoutez des bureaux et vous pouvez carrément changer de bureau en bureau avec vos fenêtres. Ok, c'est vraiment plusieurs bureaux qui occupent vos fenêtres. Ok, et le nombre de bureaux, c'est à votre choix. Vous pouvez autant en ajouter qu'en enlever. Si, admettons, vous avez des fenêtres dans les autres bureaux et vous les effacez, les bureaux, les fenêtres vont être automatiquement transférées toutes dans le même bureau. Ok, là, ça en fait des bureaux. Mais c'est ça. Dans le fond, Windows 10 vient toucher le multitasking qu'on appelle. C'est ça. C'est d'avoir plusieurs applications d'ouvertes, plusieurs fenêtres d'ouvertes, avoir un multitâche étendu sur plusieurs bureaux. Donc, imaginez-vous plusieurs écrans, mais au lieu que ce soit plusieurs écrans, c'est plusieurs bureaux. Oui, pour ceux qui ont plus qu'un écran, c'est-à-dire, bon, 2, 3, 4, 5, 6 écrans, vos bureaux virtuels vont être dupliqués, ok? Selon le nombre d'écrans que vous avez. Donc, si vous appuyez sur le logo de bureau virtuel, sur chaque écran, vous allez voir vos bureaux virtuels par écran. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, une fenêtre sur la première écran et une autre fenêtre sur la deuxième écran. Si vous ajoutez un bureau virtuel, le bureau virtuel va être dupliqué pour occuper les deux écrans en même temps. Donc, vous avez à expérimenter ça. Et par la suite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? J'essaie de penser à tout aussi. C'est sûr que là, Windows 10 n'est pas parfait. Ok, il y a certains drivers qui sont comme pas vraiment final. Au niveau des performances, oui, c'est vrai. Performance. Windows 10, personnellement, au niveau des performances, il répond assez bien. Vraiment, je suis assez impressionné au niveau des performances. Ça veut dire si vous avez un Windows 10 qui roule sur un SSD ou même sur un disque dur normal, ok. Vraiment, j'ai un vieux Toshiba chez nous, dual core avec 4 GB de RAM, puis Windows 10 performe vraiment bien, ok. Je suis pas vraiment un fan Windows de base, ok. Moi, je suis un utilisateur Linux et vraiment Windows, il m'impressionne sur la performance qu'il fournit. Donc sur un SSD, attendez-vous à ce que ce soit assez rapide. Aussi, Windows 10 est personnalisable comme Windows 8 et Windows 7. Ça veut dire le bureau, la couleur du bureau. Dans le fond, ceux qui ont expérimenté Windows 8.1, le bureau est personnalisable au niveau des couleurs, au niveau du fond d'écran, au niveau du lock screen qu'on appelle l'écran de verrouillage. Vous pouvez personnaliser quelle image que vous voulez sur l'écran de verrouillage, et même si vous personnalisez pas ça, éventuellement ça va finir par changer d'image à long terme. Ou sinon, Windows 10 aussi est personnalisable au niveau de la couleur. Dans le fond, peut s'adapter au fond d'écran. Ok. Et ou sinon, ça ressemble pas mal à ça. Là, vous voyez en ce moment que je suis connecté à ma Xbox via mon réseau Internet sur mon Windows 10.
C'est sûr que là c'est pas parfait comme que vous avez pu voir. C'est ça l'interface Xbox de Windows 10 que vous voyez. Ou sinon les jeux ça répond super bien, ok? Les jeux personnellement ça répond bien. Vraiment GTA 5, ok? Grand Theft Auto 5. Super belle expérience, ça répond bien. Le seul bug que j'ai en ce moment, c'est que lorsque je lance le jeu, là vous allez pas le voir, vous allez peut-être vous en rendre compte un petit peu parce que c'est ça, c'est justement, c'est le bug qu'on a. Peut-être qu'ils vont finir par corriger ça avec les prochaines mises à jour à venir. C'est que lorsque j'ai le jeu de ouvert dans Windows 10, c'est que je veux contrôler mon bonhomme avec la souris. Pour une raison que j'ignore, la souris débarque du jeu automatiquement. Vu que j'ai deux écrans chez nous, puis que mon jeu, je le roule sur qu'un écran, ma souris débarque du jeu automatiquement. Donc je dois carrément quitter le jeu et revenir. Ben pas quitter complètement, mais diminuer le jeu dans la barre de tâches et revenir automatiquement. Ou sinon, au niveau des performances sur les jeux en général, c'est bien. Windows 10 y répond assez bien. Ça fait pas mal le tour. Donc, est-ce que je vous conseille Windows 10? Oui, je vous conseille Windows 10. C'est sûr qu'au début, il n'y aura pas grand chose de parfait. Ok, c'est sûr qu'il y aura des bugs. Faudra que vous patientez pour les bugs. Dans le fond, les patchs, les mises à jour. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Et à plus. J'allais oublier. Abonnez-vous. Aimez-la. Commentez-la la vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas de mes vidéos. Et je vais essayer de m'améliorer le mieux possible pour vous. Je veux commencer ma chaîne YouTube sérieusement. Donc abonnez-vous. Partagez ma vidéo au maximum. Et encore, je vais le redire encore. Commentez. Aimez-la. Partagez-la. Peu importe, je me répète. Vous avez compris. Bonne fin de vidéo.